Après avoir mentionné dans la dernière vidéo mon avis sur le shonen incroyable qu'est Fire Force dans les pages du Weekly Shonen Magazine, on va revenir cette fois-ci du côté de son concurrent direct afin que je vous donne mon point de vue sur une œuvre absolument surprenante en long, en large et en travers. Il a pour petit nom Chainsaw Man, c'est un manga écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto dans les pages du Shonen Jump, l'œuvre étant découpée d'ailleurs en deux parties, la première est celle qu'on va traiter ici car étant finie depuis décembre 2020. Avant toute chose, parlons un peu de son auteur, Tatsuki Fujimoto. Papa du maintenant célèbre Fire Punch, il n'a pas bien vécu ses débuts en tant qu'auteur, étant limité par ses éditeurs dans sa manière d'écrire. Fire Punch d'ailleurs durera beaucoup plus longtemps que prévu, et quand sa fin fut venue, Fujimoto fut prêt à abandonner le métier de mangaka car jugé beaucoup trop difficile, et c'est là que Chainsaw Man entra en jeu. Fujimoto aura une certaine liberté d'écriture qui le mettra tout d'abord en bas du panier dans les sondages et presque au bord de l'annulation, et pourtant, au fil des mois qui suivirent, le manga décolla dans les sondages et devint une véritable figure de proue du magazine. Mais alors, comment, vous me direz, et sûrement, pourquoi ? Eh bien pour ça, parlons de son univers, de ses personnages, mais et surtout de son ambiance très horrifique. Le personnage de Denji est un jeune homme qui n'a rien connu d'autre que la pauvreté, les dettes et le sang. C'est son chien et ami démon Pochita qui changera sa vie au cours d'un retournement de situation vraiment ignoble. Il deviendra alors celui tant attendu, le Chainsaw Man, ou en français, l'homme tronçonneuse. Il sera repéré par Makima, une Devil Hunter, chef de la 4e division anti-démon. Rencontrera toute une flopée de personnages à l'instar d'Aki ou encore Power, qui nous sembleront appréciables, voire détestables au premier abord, et avec qui il forgera une relation de confiance. Et c'est là que le récit te prend aux tripes. Je m'explique. Denji sera le centre du récit du début à la fin, pas seulement pour le lecteur, mais également pour absolument tous les personnages de l'œuvre. Un côté dramatique s'en dégagera chapitre après chapitre. Du sang, des boyaux en veux-tu en voilà, des morts, des pactes avec des démons, du plus fort au plus terrifiant. Plus on avance, plus on s'enfonce dans une noirceur absolue. Le style d'écriture de Chainsaw Man est d'une difficulté sans pareille. Il faut facile lire le manga au moins 2 fois pour tout comprendre dans les moindres détails. Ajoutez à ça un style de dessin absolument sublime qui met en valeur toute cette bouillasse, ce sang, ces tripes, ces gores à souhait, et c'est parfaitement normal après tout. Denji a choisi de devenir un larbin pour obtenir la facilité. De fil en aiguille, ceux avec qui il créera des liens, soit sont morts par sa faute, ou de ses propres mains. Chaque relation qu'il aura forgée se sera retournée contre lui à l'instar d'Aki ou encore Makima elle-même qui par un désir fou d'obtenir toute chose en ce monde se fera brûler les ailes tel un ange déchu qui aura cherché jusqu'au bout la domination. Derrière toutes ces violences se cache aussi une véritable expérience sociale et psychologique. Essayer de comprendre Denji est un véritable défi que Fujimoto risque d'accentuer de plus en plus avec la partie 2 du manga prévue durant l'été de cette année. Même si l'amour ne lui surviendra probablement jamais, et qu'il aura tout tenté pour devenir quelqu'un, il va devoir s'abandonner au rôle que l'humanité lui aura donné. Celui d'un héros qui sauve le monde des méchants démons avec sa tronçonneuse. Le Chainsaw Man. L'œuvre aura réussi à obtenir le succès escompté à tel point que Tatsuki Fujimoto, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, fera son retour avec la seconde partie du manga durant cet été, et cette fois sera publié d'ailleurs dans le format numérique du Shonen Jump, le Shonen Jump Plus, avec également une grosse surprise à venir avec la série animée, proposée par le maintenant très célèbre studio MAPPA, qui aura l'énorme tâche de rendre honneur au support d'origine, et on peut le dire, ce sera pas vraiment chose facile, hein. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, un poil courte, je vous l'avoue, mais bon, j'aime bien écrire ce genre de vidéo là, c'est une sorte de récit que j'ai écrit à l'avance et c'est vraiment plaisant, et le résultat final, j'en suis plus que satisfait, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ça dans les commentaires, ça me ferait vraiment grave plaisir, et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde, ciao, bye.